Jusqu'à 10h, on est ensemble, 32-16, n'hésitez pas, venez faire un petit bonjour à l'antenne. On va parler de ces accros au téléphone portable, du réchauffement climatique, évidemment, beaucoup d'autres sujets, du FMI. Mais dans un instant, juste avant tous ces appels, nous serons avec le père de Robin. Robin, foudroyé lors d'une sortie scolaire en 2007. Et on va l'accueillir tout de suite d'ailleurs. Je crois qu'on avait une petite pause, mais en fait, on peut y aller directement. Bruno Richard est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Vous êtes le père de Robin. Donc je rappelle l'histoire de Robin, touché par la foudre lors d'une sortie scolaire en 2007, lourdement handicapé. Il a 19 ans aujourd'hui. Vous étiez déjà intervenu avec Jean-Jacques Bourdin. Vous avez échangé assez souvent. Vous étiez en 2012 devant le ministère de la Santé. Vous y êtes de nouveau cette année. Vous faites une grève de la faim. Depuis 9 jours, devant ce ministère, vous voulez une meilleure prise en charge. Où en êtes-vous de votre combat aujourd'hui ? Pour nous expliquer, Bruno Richard, pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire, pour justement prodiguer ces soins nécessaires à l'évolution de votre fils, vous vous retrouvez laissé seul en fait après cet événement ? Tout à fait. J'avais fait une grève de la faim au mois d'avril où j'avais eu des engagements écrits de la part de Madame Marisol Touraine et de la part de Monsieur François Hollande sur un renforcement des soins de kiné pour mon enfant et d'autres techniciens un peu plus spécifiques comme des neuromotriciens, si je peux être plus précis. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes quand même début août. Rien n'a changé du tout pour mon enfant. Il est dans un centre de rééducation fonctionnelle. Il a entre 1 heure et 3 heures de kiné par semaine. C'est tout à fait vital pour lui. Il a pris la foudre, c'est très très important pour lui. Et on ne lui accorde pas ces soins. On ne comprend pas quoi. C'est la vie de mon enfant qui est en jeu. Voilà. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, vous, à financer la plupart de ces soins. La prise en charge est vraiment minime pour vous, pour pouvoir justement avoir tout cet entourage autour de votre fils ? Mais écoutez, on ne peut pas financer premièrement, puisqu'il est dans un centre, et par rapport aux protocoles qui sont en cours, il a 3 heures de kiné ou 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de kiné par semaine, et c'est tout, on n'a pas le droit de faire plus. Alors c'est ce que j'ai demandé à Madame la Ministre et à Monsieur le Président de la République, c'est qu'on accorde à mon fils le droit de faire comme une enclave dans ce centre, pour qu'on puisse accorder des soins spécifiques à mon fils, qui a une pathologie exceptionnelle. C'est quand même, il n'a pas fait un AVC, il a pris la foudre. Donc je veux qu'on lui accorde des spécificités vraiment précises, et on ne me les accorde pas. Voilà, ça fait ma 4e grève de la faim en 1 an. Je ne comprends pas qu'on puisse pas avoir, qu'on puisse pas faire confiance dans des écrits ministériels et des écrits présidentiels. Voilà, je suis très très étonné. Alors la foudre est tombée sur votre fils en 2007, c'était il y a 6 ans, donc dans les Bouches-du-Rhône lors de cette sortie scolaire. Comment évolue l'état de santé et comment évolue Robin depuis justement cet événement dramatique d'il y a 6 ans ? Et écoutez, il faut savoir qu'au départ, il voulait le débrancher à Marseille. Il n'avait aucune possibilité de respirer seul, d'avoir des réactions, etc., ni même de sortir du coma. Au jour d'aujourd'hui, avec le travail de mon épouse et de moi-même, je dis bien, rien que nous deux, en termes de rééducation, etc., mon fils tient debout. Mon fils sait lire et compter. Il sourit. Vous pourrez le voir sur le site de l'association Robin Richard. Voilà, c'est tout à fait incroyable. C'est un cas exceptionnel. Nous, on n'est pas des techniciens. On a besoin des techniciens, mais on n'en voit pas. On est toujours avec lui, mais on voit personne. Donc vous montrez en plus que grâce justement à vos efforts, à votre persévérance, Robin a fait d'énormes progrès. Il suffirait de mettre un petit peu plus pour faciliter encore plus son évolution et qu'il puisse du coup aller de l'avant. Et il a vraiment besoin de ces soins. Vous avez peur en plus que du coup ça se stoppe, sa progression se stoppe, voire qu'il y ait de la régression si on ne s'occupe pas assez bien de lui. Mais tout à fait. Il est tout à fait fondamental, comme l'avait indiqué dans un compte-rendu l'hôpital Georges Pompidou à Paris, qui ne sont pas quand même des imbéciles, c'est un des meilleurs hôpitaux au monde. Ils ont indiqué que Robin avait besoin d'un programme de kiné actif et passif en importance, avec tout un tas de choses, comme de l'électrostimulation, de la balnéothérapie. Il a quand même été brûlé beaucoup. Il a pris l'électricité de la foudre. Voilà, il a pris entre 400 000 et 2 millions de volts sur la tête.
une température de 30 000 degrés, comme je l'indique dans mon livre, c'est tout à fait incroyable. Eh bien, moi, je suis un pauvre petit facteur, si je peux dire, et ma femme une secrétaire. On n'est pas des techniciens. Et nous arrivons à ce qu'il ait des résultats. Alors, s'il était pris en charge sérieusement par des vrais techniciens dans la neuromotricité, dans la kinésithérapie, dans la psychomotricité, qu'il a besoin, d'après ce qu'on nous a dit, mais écoutez, on pourrait peut-être le ramener à la maison. Je vous signale que j'habite Marseille, j'habite Vitrolles précisément, et là on est à Paris depuis 1 an. On n'est pas un an à Paris pour 1 ou 2 heures de kiné. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez commencé cette grève? Ça fait 9 jours, vous êtes réinstallé lundi devant le ministère de la Santé, vous avez des papiers où vous dites qu'il y a eu des engagements la dernière fois que vous étiez venu. Est-ce que vous avez eu une rencontre? Vous avez pu en parler avec quelqu'un du ministère déjà? Alors écoutez, je suis pour mon 9e jour de grève de la faim devant le ministère de la Santé, devant les portes du ministère de la Santé. J'ai arrêté toute alimentation, toute hydratation et mes traitements cardiaques. Voilà. Maintenant, nous sommes 2, puisque j'ai une amie qui est venue de Hénin-Beaumont, près de Lille, en solidarité, se mettre en grève de la faim avec moi. Nous n'avons absolument rencontré personne. Nous savons qu'ils sont au courant, puisque je les ai informés, premièrement. Nous avons régulièrement la visite d'officiers de police et de SAMU pour voir dans quel état je suis, puisque vous comprendrez bien qu'au bout de 9 jours, sans manger, sans boire et sans traitement cardiaque, je suis extrêmement faible et extrêmement fatigué. Et j'ai mal au rein, etc. Je vous passe les détails parce que ça va... Voilà. Mais nous n'avons vu personne. Nous n'avons vu absolument personne. Tiens, il y a Lydia qui nous envoie un mail pour nous remercier d'évoquer vous évoquez votre situation. Merci d'informer les médias. Merci pour cette aide. Bruno, donc on peut vous voir si on veut venir vous soutenir. On peut vous voir juste devant le ministère de la Santé à Paris. Oui, tout à fait. Je suis sur les bancs qui sont directement en face de la porte d'entrée. J'ai des banderoles Soutenons Robin, que vous pouvez voir sur mon Facebook, sur le site de l'association. Vous pouvez rappeler le nom du site. 15 mètres. Vous pouvez rappeler le nom du site de l'association pour ceux qui voudraient connaître un petit peu plus votre histoire. Alors c'est l'association Robin Richard qui nous soutient. C'est http://asso.robinrichard.free.fr et j'ai aussi écrit un livre, si ça peut éclairer les gens, qui s'appelle Robin, le jour où le ciel se déchira. C'est aux éditions Jacob Duvernay. Ça raconte tout le calvaire de notre pauvre fils qui n'avait pas mérité tout ça. Vous savez, il était en sortie scolaire en plus. Vous voyez, il n'a pas eu de chance. Eh bien, il a survécu à ça. Eh bien, moi, j'exige que le ministre de la Santé et le président de la République tiennent leurs engagements et qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent en tant que garant de nos droits pour sauver notre enfant, pour lui donner les meilleurs soins. On est en France. On n'est pas dans le trou du cul du monde, si je peux me permettre. Eh ben, le message est passé. Merci Bruno d'avoir été avec nous ce matin. On continue de suivre. Je sais que vous êtes passé plusieurs fois avec Jean-Jacques Bourdin déjà pour évoquer cette problématique. On voulait donc vous avoir de nouveau ce matin, comme vous vous êtes réinstallé devant le ministère de la Santé. Merci Robin. Merci je vous remercie beaucoup et je remercie RMC, monsieur. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, Bruno Richard, le père de Robin, foudroyé en 2007. Il continue sa grève de la faim pour obtenir de meilleures conditions de soins pour faire évoluer son enfant qui, du coup, réussit à faire de nets progrès, mais qui a besoin d'un accompagnement. Apparemment, pour l'instant, les engagements qui lui ont été donnés n'ont pas été tenus. Bruno Richard est donc devant le ministère de la Santé. Il est 9h20 sur RMC. Vous restez avec nous dans un instant. Tous vos appels sur les différents sujets dont nous avons parlé, le réchauffement climatique, le FMI, la viande de synthèse. Mais tout de suite, le réchauffement climatique.